Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic de Money in the Bank 2023. Donc le show se déroule à Londres et donc ça sera à 21h pour nous. Donc pour une fois qu'on a un pay-per-view à l'heure, enfin à une heure normale, enfin c'est pas pour une fois parce qu'en soi on a les shows en Arabie Saoudite. Mais c'est cool d'avoir un pay-per-view du coup à une heure normale. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter qui s'affiche à l'écran et je suis la suite de la vidéo. Donc tout d'abord au niveau de hype global pour le show, je dirais que c'est 8,5. La carte je la trouve plutôt bien. Moi le seul problème que j'ai c'est qu'en fait à chaque fois Money in the Bank il y avait souvent les deux titres féminins qui étaient défendus. Là il n'y a aucun des titres mondiaux solo féminins qui est défendu. Il y a quand même 2 matchs féminins sur la carte qui sont plutôt bien, donc du coup le Money in the Bank, le match parti par équipe. Mais juste pour ça je mets pas un peu plus. Mais sinon j'ai très hâte de voir le show quand même. On va commencer avec un match qui n'a pas été encore officialisé quand je tourne cette vidéo, mais ça se trouve à l'épisode de Raw de ce soir. Pour moi il sera officialisé. Donc c'est le Gunther contre Matt Riddle pour le titre intercontinental. Donc je pense que Gunther va conserver son titre. Je pense que ça va être un super combat parce que je voulais trop voir Riddle, Gunther à Night of Champions. Mais du coup là Money in the Bank avec le public de Londres, donc c'est cool quand même. J'ai très hâte de voir les deux s'affronter. Mais j'attends pas à voir Riddle devenir champion intercontinental cette semaine. Deuxième match, le match pour le titre par équipe féminin, c'est Raquel Rodriguez et Liv Morgan contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. J'ai très hâte de ce combat parce qu'en fait j'adore le ring de Ronda Rousey et Shayna Baszler en équipe. Elles ont des super combats à chaque fois en équipe. Elles ont affronté Alba et Ayla Dawn, c'était super. Pareil avec Katana Chance et Kaden Carter. Donc j'ai vraiment hâte du coup de voir ce que ça va donner avec Liv Morgan et Raquel. Raquel et Ronda, elles ont une bonne alchimie. Liv Morgan et Shayna aussi. On va voir ce que ça peut faire. Je vais pas dire que Ronda et Liv elles ont une bonne alchimie parce qu'à chaque fois les combats étaient un peu bof. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment qu'on va leur laisser du temps parce que ça peut être un super combat. Et je pense que Ronda Rousey et Shayna Baszler vont conserver leur titre parce qu'en fait je vois bien Raquel Rodriguez contre Rhea Ripley à SummerSlam. Et ensuite avoir une rivalité Rhea Ripley Liv Morgan. Donc faut qu'elles je pense après leur match là, au titre par équipe, elles vont repartir en solo. Troisième combat, Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Donc je trouve que c'est un super bon programme pour Cody en attendant Brock Lesnar pour SummerSlam. J'ai très hâte de voir leur troisième affrontement. Mais du coup Cody Rhodes qui est le babyface ultime à la WWE contre un des plus gros heels, enfin c'est pas un des plus gros heels mais c'est lui qui a les plus grosses huées en fait. Du coup Dominic Mysterio, ça va vraiment une cool option à Rhea Ripley aux abords du ring, donc elle va essayer de tricher et tout. Je vois bien Cody Rhodes gagner parce qu'il va quand même affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Ok, Dominic qui bat Cody, ça peut faire des grosses huées, mais je veux dire Dominic on sait même pas ce qu'il va faire à SummerSlam alors que Cody va quand même affronter Brock Lesnar. Donc si Cody perd face à Dominic, même avec toutes les tricheries du monde, il va affronter Brock Lesnar après. Je vois bien du coup Cody gagner. Match pour le titre World Heavyweight, donc Seth Rollins contre Finn Balor. J'adore le ring de Seth Rollins, il a déjà de très belles défenses, donc face à Damian Priest et face à Braun Breaker. Là il va en avoir une troisième face à Finn Balor. Moi je suis assez mitigé, je pense que Seth Rollins va conserver. Mais si Finn Balor remporte le titre, parce que ça me surprendrait pas trop en fait que Finn Balor reprenne le titre tout de suite en fait. Je vois bien en fait du coup Damian Priest qui prend la mallette Money in the Bank. Si Finn Balor ne gagne pas le titre, je pense pas que Damian Priest il va prendre la mallette Money in the Bank. Mais après pourquoi pas, il va quand même prendre la mallette Money in the Bank avec Seth Rollins champion hein. Mais du coup je vois bien Seth Rollins conserver et ça va vraiment être un super combat à la rivalité, je kiffe. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Les deux ils sont déjà affrontés à SummerSlam, des épisodes de Raw et tout. Les combats à chaque fois ils étaient très bons, donc là je pense que ça va être leur meilleur affrontement de tous parce que déjà on est à Londres. Finn Balor il est vraiment bien heel, Seth Rollins bien babyface. J'ai très hâte. Money in the Bank féminin, donc c'est un Money in the Bank féminin à 6 avec Io Sky, Bayley, Trish, Zelina, Becky et Zoe Stark. Pardon. Pour moi il y a plusieurs résultats possibles. Et toutes les catcheuses là-dedans me vont. J'aimerais beaucoup voir Trish avec la mallette Money in the Bank parce que comme c'est son dernier run je pense en solo, après peut-être qu'elle va faire d'autres matchs mais elle sera plus dans son run qu'elle a en ce moment. Elle est souvent là à Raw et tout. Surtout que Trish va gagner, mais moi ça me ferait plaisir franchement. Ensuite en autre pronostic j'ai Becky Lynch. Si Becky peut cacher sur Rhea, ça m'arrangerait parce qu'en fait j'aime pas du tout le ring de Rhea Ripley. Je m'attendais à un truc de fou, finalement je suis très déçu. Zelina Vega pourrait faire un peu sa Liv Morgan de l'année dernière, c'est-à-dire elle devient championne, elle a un petit règne, ça peut être bien, mais je vois pas Zelina Vega championne. Vraiment en fait mon point aussi que je sais pas pourquoi je tourne autour du pot, je crois que c'est ça l'expression. C'est Io Sky pour moi qui va remporter la mallette pour aller cash-in sur Asuka ou rate son cash-in sur Asuka. Pour moi Io Sky elle va cash-in sur Asuka et puis voilà, sinon elle va cash-in sur Rhea. Mais en fait je préfère tellement au ressort de SmackDown que j'aimerais que Io soit championne à SmackDown pour avoir des gros matchs à sa Charlotte et tout. J'ai très hâte de voir ce match, il peut vraiment être super bien. Pour moi mon Money in the Bank féminin préféré c'est le 2018, peut-être que lui pourra le dépasser, je sais pas trop.
On va voir. Mais voilà, pour moi, c'est Io qui va gagner. En plus, il pourrait y avoir une histoire avec Bailey. Je sais pas, par exemple, Bailey qui manque de décrocher la mallette et Io qui pousse Bailey, je sais pas. Ou Io qui décroche la mallette sous les yeux de Bailey. Comme ça va créer un peu de drama entre les deux membres de Damage Control qui restent. Vraiment j'ai hâte. On va passer au Money in the Bank féminin. Donc c'est un Money in the Bank à 7 celui-ci. Donc il y a Damian Priest, Butch, Santos Escobar, Ricochet, Logan Paul, LA Knight et Shinsuke Nakamura. Dans ce Money in the Bank il n'y a aucun ancien champion du monde. C'est cool. Au début j'étais un peu mitigé parce que moi je voulais qu'il y ait un peu plus de star power. Mais finalement ça me va. J'ai un peu peur que ça soit Logan Paul qui prenne la mallette. Parce qu'en fait si Logan Paul il prend la mallette, il va cash in pour moi sur cette... Pour moi, il va cash in sur cette Rollins. Et en fait, pour moi, depuis le début de l'histoire du titre World Heavyweight, c'est en mode ça va être un champion qui sera là toutes les semaines, qui va combattre et tout. Logan Paul, il sera pas là toutes les semaines. Donc, franchement, je le vois juste là pour faire des gros spots. Et on va voir ce que ça donne après. Moi, mon pronostic, c'est LA Knight. Parce que je kiffe ce gars. Et là, le public, il est super ouvert avec le public. C'est un peu comme le Rusev Day avec Rusev. WWE n'en avait rien fait en fait. Là, j'espère qu'avec LA Knight, il va en faire quelque chose. Et qu'il va gagner la mallette Money in the Bank. J'hésite aussi avec Damian Priest. Mais moi, ça dépend. Si Finn Balor devient champion, Damian Priest il gagne. Si Finn Balor n'est pas champion, Damian Priest il gagne pas. Voilà. Et enfin, le main event. Roman Reigns et Solo Sikoa contre les Usos. Je pense qu'on aura une victoire des Usos. Ça va faire 2 défaites d'affilée pour Roman Reigns en pay-per-view. Mais j'ai kiffé le combat Night of Champions entre Roman et Solo contre Kevin Owens et Sami Zayn. J'espère qu'on aura encore mieux là avec les Usos contre Roman Reigns et Solo Sikoa. J'ai vraiment très hâte. Du coup, comme je vous ai dit, une victoire des Usos pour ensuite amener à SummerSlam un Jey Uso contre Roman Reigns. Vraiment, je m'attends juste à un super combat par équipe. Ils ont dit que c'était une Bloodline Civil War. Je pense que ça va être un match normal. Au début, je pensais qu'il y aurait ça serait en fait de la stipulation, un truc Street Fight et tout, mais en fait, ils auraient mis sinon une Bloodline Street Fight Londres, je sais pas quoi, un nom super chelou. Là, c'est un nom assez simple, donc je pense que ça va être un combat 2 contre 2 normal. J'en profite pour me donner mes pronostics sur les matchs qui vont se passer à Londres, au SmackDown de Londres. Donc on a Asuka contre Charlotte Flair. Je pense que Asuka va conserver soit grâce à une disqualification, soit grâce à Bianca Belair qui va gêner Charlotte Flair parce que Bianca Belair elle a été bannie des abords du ring pour ce combat par Adam Pearce. Bon, ça va mener au triple menace à SummerSlam, ça j'en doute pas du tout. Donc pour moi Asuka va conserver. Et on a un match par équipe. Je pense que Kevin Owens et Sami Zayn ils vont conserver face à Pretty Deadly, qu'ils ont un super bon run pour l'instant à SmackDown depuis qu'ils ont été appelés. Franchement c'est cool et je sais plus il y a quoi d'autre sur la carte, mais je crois que c'est les 2 gros matchs qu'il y a. J'espère qu'on aura Cintori qui va faire une apparition parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais voilà. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour Money in the Bank. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Donc moi je dis bye à une prochaine vidéo, bye.